الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Parmi les plus grandes adorations du cœur, les actions les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui rapportent le bien aux serviteurs d'Allah et repoussent de lui le mal par la permission d'Allah, le fait de compter que sur Allah, le fait de placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration qui se nomme at-tawakkul ala Allah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que cette adoration représente la moitié de la religion. Le fait de ne compter que sur Allah et d'abandonner toutes ses affaires à Allah et de ne céder que d'Allah, cela représente la moitié de la religion. Allah nous a ordonné cette adoration dans le Coran dans de nombreux versets, tout comme il l'a ordonné à ses messagers et prophètes. Et ce sont pour nous des exemples. Il nous dit dans son livre: et place ta confiance au vivant qui ne meurt jamais. Il nous dit dans un autre verset: place ta confiance au puissant, le miséricordieux. Et dans un autre verset: aie confiance en Allah, tu es certes sur une vérité évidente. Et dans cet endroit du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. Ces versets nous démontrent l'obligation de placer notre confiance en Allah et en nul autre que lui. Nous n'avons pas le droit d'abandonner nos affaires auprès d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ni de pencher avec le cœur et de compter pleinement sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez, chers frères, que cette adoration est l'adoration des meilleurs serviteurs d'Allah, qui sont les prophètes et les messagers. Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit que cette parole Hasbunallah wa ni'mal wakil, qui signifie Allah nous suffit et c'est le meilleur garant, le meilleur soutien, cette parole a été prononcée par Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a été jeté dans le feu. Puis Allah l'a préservé. Cette parole a également été prononcée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsque les gens se sont unis contre lui et qu'ils ont essayé de lui faire peur. Il a dit: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et quel bon soutien. Hud alayhi salam a fait preuve du plus grand courage. Il a placé sa confiance en Allah pour appeler à son chemin. Lorsqu'il appela son peuple à revenir à l'adoration d'Allah et délaisser l'adoration des fausses divinités, ils se sont unis contre lui, se sont moqués de lui et ont essayé de lui faire peur des fausses divinités. Il leur a répondu: je prends Allah à témoin et vous aussi soyez témoins qu'en vérité je me désavoue de tout ce que vous lui associez, de tout ce que vous associez en dehors de lui. Rusez donc contre moi et ne me donnez pas de répit. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. D'où est-ce que Hud alayhi salam a puisé cette force de cette grande adoration? Et c'est ainsi qu'était l'ensemble des prophètes et messagers. Celui qui veut prêcher à Allah subhanahu wa ta'ala doit placer sa confiance en Allah et ne pas désespérer du secours d'Allah tabaraka wa ta'ala et ne craindre personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans son livre: et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur les sentiers, c'est-à-dire de la vérité? Nous endurerons sûrement les persécutions que vous nous infligez. Et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent essentiellement à lui. Celui qui place sa confiance en Allah a reçu ses éloges dans le Coran. Celui qui place sa confiance en Allah fait partie de ceux qui ont la foi complète. Il nous dit dans son livre: les véritables croyants sont ceux qui, lorsqu'Allah est cité, leurs cœurs frémissent. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela ne fait qu'augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur.
Celui qui abandonne son affaire à Allah et a confiance en lui, Allah lui suffira dans toutes ses affaires. Il nous dit dans son livre, celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffira. Plus tu as confiance en Allah, plus il te suffira et s'occupera de tes affaires. Sachez qu'Allah aime ceux qui placent sa confiance en lui. Il nous dit dans son livre, certes Allah aime ceux qui lui font confiance. Ceux qui font confiance en Allah, ceux qui font confiance à Allah auront une grande place au paradis. Il nous dit dans son livre, et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien, ceux qui endurent et placent leur confiance en leur Seigneur. Plus encore, chers frères, ceux qui ont parfait la foi, ceux qui ont parfait cette grande adoration, le fait d'avoir confiance pleinement en Allah Azza wa Jal, entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, on m'a présenté les communautés, et j'ai vu une grande communauté, j'ai cru que c'était la mienne, on m'a dit non, c'est la communauté de Moussa. Mais regarde plus loin, et j'ai vu un groupe encore plus grand, on m'a dit voici ta communauté. Et parmi eux, il y aura 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Qui sont-ils, chers frères? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce sont ceux qui ne demandent pas ar-ruqyah, cette guérison. Ils ne demandent pas ar-ruqyah. Pourquoi cela? Car ils placent entièrement leur confiance en Allah. Ils ne pensent même pas à se diriger vers les créatures. Ils abandonnent leur affaire à Allah Azza wa Jal. Ils sont trop préoccupés par le rappel d'Allah et son invocation pour se diriger vers une créature, même si cela est permis. Ils ne demandent pas donc ar-ruqyah. Ils n'utilisent pas l'incantation. Ils n'utilisent pas la cautérisation, le fait de se soigner en brûlant le fer puis en l'appliquant sur la peau. Ils n'ont pas la superstition, la mauvaise augure, comme les mécréants, comme superstition par exemple, de dire que le vendredi 13 est un jour de malheur, ou de passer sous une échelle apporte le malheur et ainsi de suite. Le musulman n'a pas ces mauvaises croyances, mais il place sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et il ne craint personne en dehors de lui, il sait que tout le bien est auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Au final, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et ils placent entièrement leur confiance en Allah. Donc si tu veux faire partie des gens du paradis qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment, efforce-toi de parfaire cette adoration, at-tawakkul ala Allah. Donc ceux qui mettent en pratique cette adoration ont une des plus grandes places auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et celui qui veut développer cette adoration, il lui faut connaître Allah Azza wa Jal. Il lui faut étudier le Coran, le lire avec méditation, recueillement. Il lui faut savoir qu'Allah est le Seigneur des mondes, celui qui détermine toutes choses, celui qui administre toutes choses, celui qui décide. Lorsqu'il veut une chose, il dit soit et elle est. Celui qui ramène le bien repousse le mal, le tout-puissant, le fort, le vivant qui ne meurt jamais, celui qui s'occupe de ses serviteurs, celui qui est riche et donne avec largesse. Voici ton Seigneur, ya Abdallah. Donc abandonne ton affaire auprès de lui et tu ne seras jamais déçu. Tu es dans le besoin constant d'Allah, tu ne peux te passer de lui. Tu dois donc placer ta confiance dans toutes tes affaires, mais plus particulièrement dans certains points que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cités, où cela est venu dans le Coran, comme par exemple, lorsque tu sors de chez toi, tu dois placer ta confiance en Allah. Tu dois compter sur Allah Azza wa Jal pour obtenir le bien, t'éloigner du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui sort de chez lui en disant Bismillah, au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah et nulle force ni puissance en dehors de lui. Celui qui sort de chez lui en disant cela, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les démons disent, tu as été guidé et tu seras préservé de nous. Et un shaitan dit, comment est-ce que vous pouvez toucher quelqu'un qu'Allah a préservé, guidé et éloigné de vous? Donc si tu places ta confiance en Allah en sortant de chez toi, les shayatines ne pourront pas t'égarer. Les diables et les démons ne pourront pas te nuire. Tu dois placer tout particulièrement ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala lorsque les gens se détournent de toi car tu es sur la vérité et tu mets en pratique ta religion.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et s'il se détourne de toi, dis, Allah me suffit, nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui, c'est en lui que je place ma confiance, le Seigneur du trône immense. Tu dois placer ta confiance en Allah lorsque tu as des ennemis qui veulent ton mal. Et c'est ainsi qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans la grotte souterraine avec Abu Bakr. Lorsque les ennemis les ont attrapés, Abu Bakr a vu leurs pieds et a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre eux regarde à ses pieds, il nous apercevra. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux dont Allah est le troisième? Ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a placé sa confiance en Allah, alors que les ennemis étaient juste au-dessus de lui. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage avec ses compagnons. Et ils se sont reposés dans une vallée. Il s'est mis à l'ombre d'un arbre et a attaché son épée à une branche. Il s'est assoupli. Alors, un des ennemis est venu et s'est emparé de l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela a réveillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a menacé avec sa propre épée. Et il lui a dit, Man yakfika minni. Qui est-ce qui pourra te sauver de moi? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cœur rempli de confiance en Allah, a répondu, Allah. Celui qui me préservera de toi est Allah. Alors l'épée est tombée de la main de cet homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en est saisi. Puis il a appelé les compagnons. Shahiduna min al-hadith, le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala lors de la présence de l'ennemi. Tu dois particulièrement placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu fais da'wah, lorsque tu appelles les gens à revenir à la religion d'Allah azza wa jal, lorsque tu présentes la vérité aux gens et qu'ils se détournent de toi, t'insultent ou veulent te nuire, ou essayent de te tromper en s'alliant avec tes ennemis, ou en parlant derrière toi, ou en essayant de te discréditer auprès de la masse. Tant que tu es sur la vérité, place ta confiance en Allah azza wa jal, et toutes ces ruses ne pourront pas t'atteindre. Mais pour placer ta confiance en Allah, il te faut être sur la vérité, sur le chemin des pieux prédécesseurs. Par contre, celui qui place sa confiance en Allah en étant dans le faux, dans l'innovation et les turpitudes, Allah azza wa jal ne l'aidera pas. C'est ainsi qu'a dit Allah dans le Coran, wa tawakkal ala Allah, innaka ala al-haqqil mubin. Tu es certes sur la vérité. Aussi, la personne a besoin de placer sa confiance en Allah pour être préservé du shaitan. Lorsqu'il lit le Coran ou lorsqu'il veut appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne a besoin de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tout particulièrement lorsqu'il va travailler, lorsqu'il est à la recherche d'un travail, lorsqu'il est dans une difficulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si vous placiez votre confiance en Allah comme il convient de le faire, véritablement, il vous donnerait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Et l'oiseau est une créature faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, cet oiseau part le matin, le ventre vide, et il revient à la fin de la journée, le ventre plein. Et ici, vous remarquez qu'il fait les causes, car celui qui place sa confiance en Allah azza wa jal ne doit pas rester assis sans agir, mais il doit faire les causes. Il doit invoquer Allah et se déplacer, mais ne pas compter sur les causes. Placer sa confiance en Allah azza wa jal. Et nombreux sont les gens qui ne placent pas leur confiance en Allah lorsqu'ils partent travailler. Et c'est pour cela que tu les vois travailler dans le haram. Ceux qui travaillent dans l'alcool, leur argent est haram. Ceux qui travaillent, il y a du porc, leur argent est haram. Et pire encore, ceux qui vendent de la drogue, leur argent est haram. Et ces gens-là, lorsque tu les conseilles, disent, j'ai des enfants, j'ai une épouse, alors je suis obligé de travailler dans cela. Ya subhanallah. C'est lui qui t'a donné à manger lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère. C'est lui qui t'a guidé, t'a préservé. Celui qui donne la nourriture aux oiseaux faibles, aux mouches, à l'ensemble des animaux, va t'oublier, toi, le croyant qui te prosterne. Quelle mauvaise opinion as-tu de ton Seigneur, ya Abdallah? Tous ceux qui ne délaissent pas le haram ont un manque de tawakkul. Délaisse le haram et place ta confiance en Allah.
Abandonne ton ordre à Allah Azza wa Jal. Abandonne ton affaire à Allah subhanahu. Et il s'occupera de toi. Jamais Allah n'abandonnera un serviteur pieux qui a délaissé un travail pour Allah Azza wa Jal. Certains frères ont un manque de confiance en Allah et se rasent la barbe alors que c'est une obligation de la porter pour avoir un travail. Subhanallah. Ils ont plus peur des créatures d'Allah Azza wa Jal que de leur Seigneur, ces gens-là. Pour de l'argent et cette dunya qui va finir demain, tu es prêt à encourir le courroux de ton Seigneur et sa colère? La femme qui délaisse le hijab à la recherche d'un travail, ou par honte des gens, ou par peur qu'on parle sur elle, elle n'a pas placé sa confiance en Allah. Chère sœur, place ta confiance en Allah. Abandonne ton affaire à Allah et il te suffira. Porte le hijab et Allah te suffira contre tous les détracteurs et ceux qui se moquent de toi. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui préserve ses serviteurs. Celui qui ne délaisse pas le haram et l'illicite n'a pas eu pleinement confiance en Allah Azza wa Jal. Donc délaissez le haram, délaissez le travail illicite et Allah subhanahu wa ta'ala vous accordera de ses bienfaits. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous remplir nos cœurs de cette grande adoration, de nous préserver dans ce bas monde et l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala yahfadana wa yahfadha dinana wa amnana. Allahumma ya hayyu ya qayyum برحمتك نستغيث أصلح شأننا كلنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلني إلى أنفسنا طرفة عين وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشف أمهاتنا اللهم اشف أمهاتنا اللهم اشف أمهاتنا اللهم اشف آباءنا اللهم اشف آباءنا اللهم اشف آباءنا اللهم اصلح ذرياتنا اللهم اصلح أزواجنا اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح فتيات المسلمين اللهم يسر لنا ذرية صالحة اللهم يسر لنا ذرية طيبة واكفنا شر الأعداء والحمد لله الذي به تتم الصالحات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك